Donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc vidéo totalement à l'improviste sur Bitcoin, elle n'était pas du tout prévue, mais j'ai ouvert les graphiques, j'ai vu une très belle opportunité d'achat ici tout simplement dans cette zone, ok. Donc on est arrivé dans notre très beau bloc institutionnel, on est également arrivé dans notre bloc institutionnel précédent et on a eu une très belle accumulation. Donc bien sûr dans cette vidéo on va analyser tout ça, on va voir un peu voilà ce qu'il en est sur le Bitcoin. Ici on a actuellement une belle opportunité d'achat tout simplement, très bien. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, car voilà, ça commence à être très intéressant sur le Bitcoin sur les crypto-monnaies en général. Donc je pense que je vais entre guillemets bombarder les vidéos, hein, j'envoie pas mal de vidéos. Donc pour ceux qui veulent avoir vraiment les opportunités en temps réel, voilà, à la minute près quasiment ou à l'heure près, n'hésitez vraiment pas à mettre les notifications pour vraiment être prévu de toutes les sorties de vidéos. Car voilà, certaines personnes se plaignent de voir mes vidéos 3, 4, 5 jours après que le mouvement ait lieu. Dans tous les cas, c'est déjà pas mal parce que voilà, ce qui compte, c'est le but, c'est vraiment d'être autonome sur du long terme. Donc en voyant un peu mes analyses, en comprenant un peu comment est-ce que je fonctionne, comment ma stratégie fonctionne tout simplement. Donc ça peut vous donner des idées pour simplement implémenter des choses dans votre propre stratégie. Donc dans tous les cas, même visionner des vidéos qui datent d'il y a 2 3 semaines, ça peut être très profitable. Mais bon, le mieux c'est quand même de visionner des vidéos en temps réel pour simplement pourquoi va profiter en même temps que moi de certaines possibilités, de simplement certaines choses qui sont très intéressantes sur le marché. Ok, très bien. De certaines très belles opportunités, c'est le terme que je cherchais. Très bien. Donc on va commencer en plus time frame, donc on va faire une analyse vraiment complète en plus sur un plus time frame. N'hésitez vraiment pas à voir la vidéo qui est sortie hier où je partage vraiment en détail en plus time frame simplement. Donc là on va s'attarder tout simplement à la distribution. Donc voilà, on avait ici une très belle distribution. Donc qu'est-ce qu'une distribution pour rappel, hein? Lorsqu'on vient créer des EQH, on va taper une fois, deux fois, trois fois, en tout cas plusieurs fois au même niveau, ok, à peu près de la même zone. Donc ici en l'occurrence, on vient taper une fois, deux fois, trois fois. On vient liquider, ok. Donc on vient casser cette zone ici, on a relié les trois points. On vient casser, et ensuite on a le COS, ok. Donc la cassure ici, on appelle ça la liquidation des EQH. Et ensuite on a le COS, la cassure dans l'autre sens et le jour les mouvements baissiers. C'est exactement ce que l'on a eu ici. On est en liquidation avec une très belle mèche de cette zone de QH. Et ensuite, on a eu le joli mouvement baissier. Okay. Il y a pas mal de choses qui ont ajouté pas mal de confiance, comme par exemple ici la présence de QL. Okay. On est venu taper une fois, deux fois, trois fois, quasiment au même niveau ici. Très bien. Donc magnifique. Ok, donc notre bloc qui est vraiment très très pertinent. Donc, dans une vidéo précédente, j'avais dit que voilà, je m'attendais à un retour dans ce bloc-là. Donc le dernier mouvement baissier avant la hausse car la smart money avait pas mal d'ordres à venir refermer ici. Ok, donc entre les 28 500 on va dire et les 25 000 à peu près. Très bien. Après, bien sûr, là on a une accumulation juste au-dessus. Ok, ça peut être, c'est un peu moins pertinent, mais ça peut quand même être le début d'une belle hausse. Pourquoi? Car en général, lorsque l'on trace un bloc institutionnel, on ne trace pas comme ça, mais on prend l'imbalance qui est juste au-dessus. Donc en fait, le trou voilà, entre les différentes bougies. Donc entre cette bougie et cette bougie-là, il y a un trou. Donc on peut tracer notre bloc institutionnel comme ceci, et là en l'occurrence, on est pile poil à l'intérieur. Donc ça dépend vraiment, ça dépend de chacun, de son backtesting, voilà, de sa stratégie, mais en général c'est comme ça que l'on procède tout simplement. Très bien. Donc on a eu ici une très belle accumulation, donc on est venu taper une fois, deux fois, trois fois, exactement au même niveau, ok. Ensuite on a eu la liquidation de notre zone de QL, de notre zone bleue ici, et ensuite on a eu une nouvelle accumulation. Donc on est venu taper une fois, deux fois exactement au même niveau, liquidation avec une nouvelle très belle mèche et ensuite mouvement haussier tout simplement. Et là c'était vraiment le début, ok, ça annonçait directement une future très belle hausse, c'est exactement ce que l'on a eu, très bien. Et actuellement on a une très belle hausse, parfait. Donc on a également un haut protégé, donc dans la vidéo précédente on avait dit que dans cette vidéo nous allons expliquer pourquoi ce que c'était le signal d'un mouvement haussier, la cassure de cette ligne en rouge. Tout simplement parce que lorsque nous avons une distribution, ici ok, très bien, lorsque nous avons une distribution, en fait le lot protégé, donc le point haut qui doit être protégé, hein, qui ne doit pas être cassé, c'est toujours le point haut, ok, donc ce qui est au-dessus de la distribution. Donc le point haut de la distribution, très bien. Donc jusque là normalement c'est clair, très bien. Ensuite, lorsque l'on vient, on vient casser, très bien, donc on vient casser ici, mouvement baissier, parfait. Ici on remarque quoi? Que l'on vient créer une nouvelle distribution. Okay. Donc on vient en fait ici créer, excusez-moi, créer des EQH, liquidation des EQH et ensuite cassure dans l'autre sens. Donc à présent, c'est ce point haut qui est protégé. Ok, très bien. Ensuite, à partir de là, on a une belle supply. Donc le dernier mouvement haussier avant la baisse. Donc on l'a tracé par un joli rectangle, excellent. On est revenu à l'intérieur, effectuer ce qu'on appelle la mitigation, ok. Donc refermer des ordres pour ensuite la cassure dans l'autre sens. Donc à présent, ce point haut qui est protégé. Donc n'hésitez pas à me dire, là c'est un peu brouillon, je parle de manière assez rapide pour sortir la vidéo le plus rapidement possible, pour que vous puissiez profiter de l'opportunité tout simplement. N'hésitez vraiment pas à me dire si vous voulez des vidéos vraiment beaucoup plus posées, beaucoup plus, voilà, beaucoup plus tranquilles on va dire, où je partage vraiment tout cela en détail.
Mais n'hésitez pas à me dire également si ça vous intéresse pardon, que je fasse une formation gratuite d'environ 1 heure où je présenterai vraiment les grandes lignes de ma stratégie. Je pense que ça peut être intéressant. Très bien. Ensuite, ici, on a la supply. Donc le dernier mouvement haussier avant la baisse. Très bien. On revient à l'intérieur dans cette nouvelle supply et on remarque à chaque fois le high qui est protégé est toujours protégé. Il ne vient jamais de casser. Ensuite, ce point haut qui était protégé. Très bien. Et on remarque quoi? Lorsque nous avons eu l'accumulation ici et la très belle hausse, ce point, ce high protégé, a été cassé. Donc là, c'était clairement annonciateur d'un joli mouvement haussier. Donc c'est exactement ce que l'on a eu ici. On remarque quoi? C'est toujours le même principe. Lorsque nous avons un mouvement haussier, comme celui-ci, on revient toujours dans les blocs précédents. Donc là, on revient toujours dans le dernier mouvement baissier avant la hausse. Donc le dernier mouvement baissier avant la hausse. On revient à l'intérieur, accumulé, et ensuite cassure. Donc là, à votre avis, on va revenir où? En fait, dans le dernier mouvement baissier avant la hausse. C'est toujours comme ça que le marché fonctionne. Parfait, donc là, on s'attend à ça, tout simplement, à un retour, une accumulation, un peu plus time frame pour avoir un mouvement haussier. Donc exactement ce que l'on a eu ici en direct sur le Bitcoin. On remarque quoi? On a un joli mouvement haussier ici. On est revenu dans notre bloc. Donc dans le dernier mouvement baissier avant la hausse. Très belle hausse ensuite. Excellent. On est revenu dans ce bloc. Là, c'est vraiment extrêmement intéressant puisque regardez, en fait ici, qu'est-ce qu'il y a de différence entre un bloc institutionnel et une supply? C'est en fait ceci, regardez. Ici, c'est un bloc institutionnel en fait. C'est le dernier mouvement baissier avant la hausse. Donc ce mouvement baissier est composé de 1, 2, 3, 4, 5 bougies, 4 bougies. Composé de 4 bougies. Donc 1, 2, 3, 4. Très bien. Mais lorsque ce mouvement est composé d'une seule bougie, on appelle ça une J-Men. Donc par exemple, je vais en 30 minutes, en 1 heure. Donc en 1 heure, il est composé d'une seule bougie. Donc je vais appeler ça en fait une supply. Donc, si on va en 3 heures, c'est encore mieux. Pourquoi? Car il y a de très belles mèches. Donc entre 1 heure et 3 heures, c'est le même mouvement. Mais en 3 heures, il y a de très belles mèches avec un petit corps. Très bien. Donc là, on est en 3 heures. Excellent. Donc par la règle des 30, on va à peu près en 5 minutes et on va chercher une accumulation. C'est exactement ce que l'on a eu. On a eu ici une magnifique accumulation. Donc création de QL. On est venu taper une fois, deux fois, trois fois, quasiment au même niveau. Liquidation. COS, donc cassure dans l'autre sens. Donc selon nous, ce point bas est protégé, bien sûr, seulement sur ce mouvement. Il est protégé seulement pour le prochain mouvement aussi. Très bien. Ici, on remarque quoi à l'heure où je vous parle? On est revenu dans une supply intéressante. Donc dans le dernier mouvement aussi avant la baisse, on est venu distribuer. Et on revient où ici? Dans un bloc institutionnel très intéressant. C'est une J-Men dans quel time frame? On va en 30 minutes. Donc c'est une belle J-Men en 1 heure. Donc par la règle des 30, on va aller en 2 minutes. Tac. Et on voit qu'en ce moment, à l'heure où je vous parle, on a ici actuellement une belle accumulation qui est en cours. Donc on est en train de créer une belle accumulation. Donc en cas de cassure de ce point haut, ce serait un très joli signal d'achat. Tout simplement. Et bien sûr, selon moi, vraiment le plus grand signal d'achat que l'on pourrait avoir, c'est la cassure de cette plus grande distribution. Donc cette plus grande distribution, en cas de cassure ici des 31 870 à peu près, ce serait vraiment un magnifique signal haussier tout simplement. Et ce serait l'annonce simplement du prochain bull run selon moi. Bien sûr, selon moi encore une fois. Très bien. Donc cette vidéo prend fin. Donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a intéressé, à vous abonner, à activer la cloche de notification, ça m'aide énormément. Et pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, avoir une analyse vraiment beaucoup complète, rejoindre mon groupe Telegram qui est encore totalement gratuit, où je partage toutes mes analyses totalement en direct. Merci à tous et à la prochaine.